à vous d'être sur la télévision Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Surtout, veuillez nous excuser pour ces légers retards indépendants de notre volonté. La direction générale de la Loterie nationale du Niger, Lolani, a animé ce matin un point de presse à son siège. Il s'est agi de porter à la connaissance des parieurs nigériens de la remise en jeu de 229 337 000 francs CFA comme cagnotte de la masse commune UEMOA le 3 juin prochain. Le résumé avec Adam Ousmane. Cette sortie médiatique du premier responsable commercial et du marketing de la Loterie nationale du Niger, entouré de différents chefs de service, vise à informer les parieurs nigériens sur la cagnotte de la masse commune UEMOA. Ainsi, de prime abord, il a tenu à faire la genèse de cette masse commune, tout en soulignant l'objectif à elle assigné. C'est en avril 1997 que les directeurs généraux des sociétés des loteries nationales des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA ont institué la masse commune UEMOA dont le support de jeu est les PMU entre les sociétés de loterie nationale et de paris mutuel urbain. L'objectif est de traduire concrètement leurs idéaux de solidarité et d'intégration régionale dans leurs relations de coopération. La masse commune UEMOA a pour objet la mise en commun des masses à partager des différentes sociétés de loterie nationale et de paris mutuel urbain à hauteur de 60% du chiffre d'affaires réalisé de la journée dédiée au profit de leurs souscripteurs. Les lots sont uniformes et payables aux porteurs des tickets gagnants dans le ressort du pays de validation et selon ces procédures de paiement. L'organisation de cette masse commune s'est faite de façon tournante dans les pays participants. Il vous souviendra que la 22e édition de la masse commune UEMOA s'est tenue à Abidjan en Côte d'Ivoire du 5 au 9 mai 2025. À l'issue des travaux de centralisation de cette 22e édition, le 8 mai 2025, aucun gagnant n'a été enregistré dans l'ordre du spécial quintet pour la cagnotte de 100 millions de francs CFA mise en jeu. Au directeur commercial et du marketing de la Lolani de poursuivre son intervention en apportant une bonne nouvelle aux parieurs. Une nouvelle cagnotte de 229 337 000 francs CFA a été générée. Conformément au règlement du jeu, en cas de non-gagnant de l'ordre de ce quintet spécial, la cagnotte est remise en jeu à la prochaine masse commune. C'est ainsi que les directeurs généraux, après concertation, ont à l'unanimité retenu la date du mardi 3 juin 2025 pour la remise en jeu de la cagnotte de l'ordre qui s'élève à 229 337 000 francs CFA. C'est une course de plat qui va servir de support pour la prise des paris de ce quintet spécial, ordre et désordre exclusif, c'est-à-dire sans bonus. Mesdames et messieurs, avant de conclure mon propos, permettez-moi de vous rappeler le message de jeu responsable. À la Loterie nationale du Niger, les jeux d'argent doivent rester une expérience, je dirais, divertissante, récréative, simple et accessible au plus grand nombre. La Loterie nationale souhaite permettre à tous les parieurs de se divertir en toute sérénité dans des conditions qui minimisent le plus possible les risques de dépendance. Alors, jouez responsable pour que le jeu reste un divertissement, car le jeu de hasard peut conduire à l'endettement, la facilité. Bonne chance à tous. Alors, chers parieurs, ne manquez surtout pas ce grand rendez-vous du mardi 3 juin prochain qui peut être le jour de votre chance. Sur leur période, présentement, les réparateurs de groupes électrogènes et des appareils de froid
climatiseurs, humidificateurs, réfrigérateurs et autres. Ils sont trop sollicités pour dépanner ou pour réparer ces appareils fortement utilisés pendant cette période de forte chaleur ajoutée à des coupures d'électricité. C'est un reportage signé Sakinatou Sadougazibou et Chebukiso. C'est l'ambiance qui règne dans les ateliers de réparation froid et groupes électrogènes. En cette période de forte chaleur qui rime avec des coupures d'électricité. Dans ces ateliers, ça bouge, tout le monde est actif en ce qui lui concerne, dans le but de satisfaire les clients. La réparation des appareils froids et les groupes électrogènes, une activité qui marche très bien. Pendant cette période, les jeunes l'exercent avec détermination. Les réparations diffèrent. On reçoit des groupes pour faire que des révisions, comme d'autres c'est pour les réparer. Ce type de groupe que vous voyez, c'est les 3 caviars. Ce sont des groupes de dépannage pour 3 heures au maximum. Donc, groupe de dépannage, air tachi, air hinza. Les groupes sont épuisés parce qu'ils sont beaucoup utilisés en ces temps de coupure qui s'intensifient. Les clients les apportent pour les révisions. Il n'y a pas une marque que nous n'arrangeons pas. Les coupures d'électricité amènent beaucoup de problèmes parce que la majorité des humidificateurs qu'on nous amène à réparation sont grillés à cause des coupures qui ne cessent de s'intensifier. Dans la ville de Niamey, ils sont nombreux ces ateliers de réparation. C'est pourquoi les personnes qui sont dans cette activité encouragent les jeunes de se lancer dans ce métier qui offre beaucoup d'opportunités. L'État doit nous venir en aide pendant ce temps dur et surtout à améliorer l'électricité. Tout compte fait, tout le monde n'est pas réparateur. Et on trouvera notre gain ailleurs parce que ce n'est pas notre seul boulot. Une fois que les coupures ont fini, vraiment, le monde est paisible. Je lance un appel aux jeunes qui restent à la maison à ne rien faire de venir se former sur ce genre d'activité et aux clients de nous prendre en patience afin de bien arranger leur Les clients doivent s'armer de patience, qu'ils arrêtent de nous mettre la pression quand il vient. Parce qu'avec la pression, on ne pourra pas faire un bon travail. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, dit-on. Cette chaleur et ces coupures d'électricité font l'affaire de réparation des groupes électrogènes et des appareils froids qui sont très sollicités, chose qui accroît de façon significative leur chiffre d'affaires. L'hôtel Bravia de Niamey a servi de cadre ce matin au lancement officiel de la campagne de Issaka Adamou au poste du président de la FENIFOOT. C'était en présence de nombreuses personnes que le candidat a dévoilé son programme. C'était également en présence de nos reporters Ismaël Moumouni, Moussa et Ibrahim Abdou. Président des clubs, président des ligues, supporters, bref, tous les acteurs du football nigérien ont comblé hermétiquement la salle de l'hôtel Bravia pour apporter leur soutien indéfectible à l'inspecteur de la Confédération africaine de football CAF, mais également expert de la Fédération internationale de football association FIFA, Issaka Adamou,
pour sa candidature au poste du président de la Fédération nigérienne de football, FENIFOOT. Cette cérémonie marque ainsi le lancement officiel de sa campagne. Après une présentation du candidat par le directeur de campagne, le contrôleur général de la police, Saleh Boubacar, et une projection retraçant le parcours et le jeu de Isaka Adamou, ce dernier a présenté les grandes lignes de son programme. Les actes vont s'articuler sur 4 points. D'abord, nous avons le développement du football à la base, un axe sur lequel je tiens beaucoup, parce que quand je parle du développement, moi je parle d'abord de la modernisation et de l'accompagnement de toutes les structures qui œuvrent au niveau du football à la base. Donc on va mettre en accent ce volet-là pour pouvoir aider les gens à détecter les talents et à les faire avancer. Le deuxième point, c'est l'aide au club et la professionnalisation de notre championnat. Ça aussi, on va mettre l'accent pour accompagner les clubs, comme je l'ai dit, pour les structurer, même en termes de formation, en termes de trucs et en termes d'apport financier. On va aider et puis essayer de voir au niveau de l'État, comme on l'a déjà commencé, pour qu'on puisse avoir un accompagnement pour ces clubs-là. De l'autre côté, on avait parlé de la visibilité et du rayonnement de notre football. Parce que c'est cette visibilité et rayonnement qui peut nous amener pour aboutir à l'acte du sponsoring. Parce que dans tous les pays où le football émerge, c'est parce qu'ils ont des sponsorings solides qui permettent d'accompagner les clubs et pour pouvoir faire développer les talents, les faire sortir et puis avoir des équipes nationales fortes. Valoriser les acquis et redynamiser VAR, c'est le slogan de sa campagne qu'il compte appliquer une fois élu à la tête de l'instance dirigeante du football nigérien. L'ensemble de ces actes-là va reposer sur le pilier principal qui est la gouvernance. Nous allons mettre des garde-fous pour pouvoir améliorer davantage cette gouvernance. Que ce soit au niveau du comité exécutif, que ce soit au niveau des associations régionales, que ce soit au niveau des clubs. Et si tout est basé sur la bonne gouvernance, c'est sûr qu'on aura des lendemains meilleurs ici au niveau de notre football. Les acteurs du football nigérien, une fois à la tête de la fin. Ils doivent s'attendre à de la rigueur, à de la persévérance et à faire des mouvements d'ensemble, tout le monde, pour qu'on puisse faire un bond pour aller de l'avant. Occupant le poste du troisième vice-président du bureau sortant, Isaka Adamou est le poulain du président sortant, le colonel-major Jibilla Imahamidou Dipele. Rendez-vous est pris alors pour le 5 juillet à Tawa pour le scrutin. Lancement hier à l'arène de l'État de Niamey de la 3e édition de la Coupe du ministre de la Jeunesse et des Sports. C'est le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sidi Mohamed, qui a procédé au lancement de cette compétition à laquelle participent 16 lutteurs, dont 2 par région, et qui durera 3 jours. Retrouvons Ismaël Moumouni Moussa et Ibrahim Abdou pour le reportage. 16 jeunes et valeureux lutteurs, dont 2 par région, participent à cette 3e édition du trophée du ministre de la Jeunesse et des Sports à l'arène de lutte de Niamey. Les responsables administratifs de la capitale ont souhaité la bienvenue aux autres avant de rappeler aux lutteurs que, quel que soit le vainqueur, la victoire sera nigérienne. Au-delà d'une compétition, cette activité sportive est facteur de cohésion sociale, affirme le président de la Fédération nigérienne de lutte. Chers jeunes, chers lutteurs, depuis le 26 juillet 2023, notre pays traverse un moment décisif de son histoire aujourd'hui. C'est le moment opportun de retirer à votre nom et au nom de la jeunesse rurale, ici de toutes les régions du Niger, notre engagement sans faille pour continuer à apporter notre soutien indéfectible aux actions nobles du CNSP et du gouvernement de la République du Niger et leur rassurer qu'ils ont la confiance absolue de tous les peuples nigériens. La lutte traditionnelle demeure le sport roi au Niger. Ainsi, pour le ministre de la Jeunesse et des Sports, cette compétition est un cadre de retrouvailles entre les fils de la nation. Cette coupe, c'est l'expression de notre engagement commun envers le développement de la lutte cocoa à tous les niveaux. Elle doit être perçue comme un formidable outil pour la promotion de la lutte
les dépassements des soirs et les valeurs sportives, tout en favorisant, en cette ère de la refondation, la cohésion sociale, si chère à son Excellence le général d'armée Abdraman Chani, président de la République, chef de l'État. Vous me permettrez d'adresser au nom de son Excellence Ali Mohamed Amin Zen, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, un appel particulier aux participants. Que cette compétition soit l'occasion d'un beau spectacle sportif, mais surtout d'un échange sportif et de la découverte de nouvelles amitiés. Chers lutteurs, luttez avec fair play, respectez vos adversaires. Que cette coupe soit un symbole d'unité, de solidarité et de progrès. Qu'elle soit un grand succès. Pour cette première journée, il y a eu 8 combats avec 6 lutteurs invaincus, dont 2 de Tawa, 1 d'Agadez, 1 de Dosso, 1 de Maradi et 1 de Tilaberi. Voilà, point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.